Allô les amis, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission 100% mode africaine. Et bien après une saison d'interruption, nous sommes de retour pour parler encore mode, tout ce qui est chic, glamour, c'est bien entendu dans Africa Chic. Dans ce numéro, nous parlerons du pagne africain. C'est quoi le pagne africain? Pourquoi nous adorons ce pagne africain qui a de jolis motifs, de belles couleurs? Vous allez le savoir avec ce reportage que je vous propose. Il s'agit de la nuit du pagne à Abidjan. C'est dans la première partie donc, de cette émission. Dans la seconde partie, nous recevons la promotrice de cet événement. Elle s'appelle Chakan. C'est parti. Le pagne, vêtement léger porté dans les pays chauds. Le pagne tantôt porté par les femmes, les hommes, dehors ou à l'intérieur, est l'un des vêtements les plus simples à fabriquer et à porter, encore couramment utilisé en Afrique. Adopté, puis remanié pour en faire notre label, le pagne est devenu signe de la créativité et de l'élégance africaine. C'est donc un symbole culturel que les générations futures pourront continuer d'arborer fièrement et remodeler à leur façon, selon les tendances. Il était donc temps de rendre hommage à la mode africaine et particulièrement au pagne africain, le fameux wax et ses dérivés à travers la nuit du pagne 2020 célébrée à Abidjan. Cérémonie de distinction et de reconnaissance en faveur des promoteurs de pagne en Côte d'Ivoire, cette nuit dédiée au pagne est une initiative de Chakan, styliste accessoiriste et promotrice du festival Abidjan Pagne. Une soirée haut en couleur avec plusieurs acteurs de la mode made in Côte d'Ivoire, dont Gilles Touré, Isabelle Hano, Reda Fawaz et bien d'autres célébrités de la mode ivoirienne. Au programme de cette édition 2020, le concours du meilleur accessoiriste de Côte d'Ivoire, remise de trophées aux meilleurs promoteurs de pagne en Côte d'Ivoire, diplôme de reconnaissance aux partenaires, prestations artistiques et défilés de mode. La soirée s'est achevée avec la remise du prix 2020 à l'accessoiriste Nguessan Daniel pour ses belles créations qui ont ébloui le jury. Il est devenu incontournable et se porte maintenant de 1001 façons et sauces à toutes les déclinaisons. En Afrique et partout ailleurs, le pagne s'impose dans la mode. Le pagne devenu omniprésent et la mode africaine s'affirme de plus en plus avec ce tissu. Une nuit dédiée au pagne africain, ça se passe à Abidjan. Et c'est avec Chakan, styliste, accessoiriste et promotrice du festival Abidjan Pagne. Merci Chakan d'être avec nous. Je vous en prie. Le pagne a muté. Hier, c'était la tradition. Aujourd'hui, c'est la mode. Comment se porte le pagne? Le pagne se porte très bien. Sur le marché, je veux dire, aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent au pagne, surtout les jeunes.
Avec nos mamans, il n'y a pas de souci, hein, c'est d'abord culturel chez nous en Afrique. Mais les jeunes pensaient à un moment donné que le pagne était réservé pour les mamans, pour les funérailles ou pour les mariages. Mais aujourd'hui, le pagne se porte partout, en toutes circonstances. On va dire une prise de conscience Oui. au niveau de la jeunesse. Exactement, il y a une prise de conscience. Alors, le pagne, est-ce qu'il répond à toutes les préoccupations? On peut porter le pagne pour partir peut-être dans un dîner de gala. Ça se passe comment? Exactement, le pagne peut se porter, comme je le disais tantôt, en toutes circonstances. Dîner, gala, cérémonie de mariage, baptême, même en boîte de nuit aujourd'hui, on a de très jolis petits modèles pour aller en boîte. En Côte d'Ivoire, ici, votre image est associée à celui du pagne. Comment êtes-vous arrivé à ce mariage? Racontez-nous un peu votre parcours. À la base, j'ai un diplôme en communication d'entreprise. Je suis venue dans la mode juste par passion. J'ai commencé en tant que mannequin. Et puis, un jour, mon couturier m'appelle, il voulait vendre son atelier de couture. C'est comme ça que je suis venue dans la couture. Je l'ai fait, j'ai racheté l'atelier juste pour l'aider. Juste pour l'aider. Après, je me donnais au dessin, je dessinais des modèles. Et puis, voilà, la passion est venue petit à petit. Comme je n'avais pas une formation en stylisme, je me suis formée, je suis autodidacte, donc je me suis formée à travers des vidéos YouTube, à faire des accessoires de mode. Et puis voilà, aujourd'hui, le filon mode, voilà, est devenu un grand showroom. Je le disais également, vous êtes la promotrice du festival Abidjan du Pagne. C'est quoi ce festival? Le festival Abidjan Pagne, c'est un festival qui a été initié en 2018. Déjà, c'est un groupe Facebook que j'avais créé à l'époque. Parce que comme je suis venue dans le domaine de la mode, j'utilisais le pagne dans toutes mes créations. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un groupe Facebook où tout le monde, tous les créateurs qui utilisent le pagne pouvaient venir exposer leurs produits et vendre gratuitement. Donc c'est comme ça qu'est né le groupe Facebook Abidjan Pagne. Voilà. Et en moins d'un an, on était à plus de 15 000 abonnés. Wow. Voilà. Et en 2018, je dis, il faut sortir du cadre virtuel, créer un festival pour pouvoir se connaître et puis aussi amener toute la population à venir voir de quoi est capable, je veux dire, l'artisan ivoirien aujourd'hui et aussi tout ce qu'on peut faire avec le pagne. Donc voici comment est né le festival Abidjan Pagne. La première édition a eu lieu en 2018. Cette année, vous n'avez pas pu organiser le festival Abidjan Pagne, mais on a eu droit à la nuit du pagne. Alors, c'était quoi la nuit du pagne? La nuit du pagne, c'est une version réduite du festival Abidjan Pagne. En 2018, lors de la première édition, on a eu 2 jours de festival. La deuxième édition en 2019, nous avons tenu le festival sur 3 jours avec des panels, des défilés, des expositions ventes et le concours du meilleur accessoiriste. Et donc on était en plein préparatif de cette 3e édition lorsque malheureusement la Covid-19 a fait son apparition en Côte d'Ivoire et on a dû suspendre tous les préparatifs. Mais on était déjà lancé, on s'est dit il faut mettre cette période-là à profit. Quand même, c'est vrai qu'il y a la maladie, il y a la Covid-19 qui continue de sévir, mais dans la mesure, je veux dire, dans la précaution qu'on prend, on peut quand même organiser quelque chose. Donc voici comment est née la nuit du pagne. Donc c'est vraiment une version réduite du festival Abidjan Pagne qui devait mettre l'accent sur le concours du meilleur accessoiriste. Justement, le concours du meilleur accessoiriste. Oui. Il y avait 4 candidats, exact. Une finaliste, Oui. Une lauréate qui est repartie avec le prix lors de cette soirée-là. Sur quels critères s'est fait les sélections? Déjà, il faut être accessoiriste. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire qu'il faut soi-même créer les accessoires qu'on voit sur scène. Donc, je ne parle pas des personnes qui vont voir quelqu'un à côté pour dire « donne-moi des accessoires ». Non, non. Il faut soi-même être accessoiriste de formation. Et le deuxième critère, il faut utiliser le pagne dans ses créations. C'est-à-dire on peut mélanger le pagne à d'autres matières, mais le pagne doit dominer. Donc, voici vraiment les 2 critères principaux qui nous ont poussé à faire cette sélection de candidats. Chacun, votre vision du pagne, c'est quoi? Ma vision est grande parce qu'on a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. On a la chance d'avoir la matière première qui est le coton. La Côte d'Ivoire est quand même, si je ne me trompe pas, le 3e pays en Afrique, voilà, producteur de coton, après le Bénin et le Mali. Voilà, mais le Burkina même qui vient après la Côte d'Ivoire, qui est 4e, après nous, arrive quand même à faire quelque chose que nous n'arrivons pas encore à faire à notre niveau, justement du Burkina. Voilà, parce que
le Burkina a réussi un truc, la production locale, encourager les artisans locaux. Et c'est pour ça que nous nous battons. Parce que c'est vrai qu'il y a les pagnes modernes, mais ce n'est pas fabriqué ici. Et même si c'est fabriqué ici, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Voilà, donc on se bat pour que le travail des artisans locaux puisse être connu. Et si vous étiez à la Nuit du Pagne, vous avez vu qu'on a démarré le festival avec un reportage qui a été fait à Korogo, plus précisément à Waranine. Donc on est parti jusqu'à Korogo, rencontrer ces artisans, on allait dans les champs de coton. On a vu comment la culture se fait, comment la récolte se fait et on a vu toute la chaîne de valeur. Voilà, on a vu la chaîne de valeur moderne, mais aussi traditionnelle. Et donc, on a vu nos mamans en train de dégrainer, en train de faire la filature. On a vu les tisserands sur les machines en train de tisser le pagne. Et donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Est-ce que chacun se dit quelque part, le pagne, il a de l'avenir? Le pagne a de l'avenir, beaucoup. Comme je le disais, quand on allait à Korogo pour comme on appelle, le reportage, l'usine qu'on a rencontrée là-bas, les chefs d'usine qu'on a rencontrés, ils ne vendent qu'une infime partie, je veux dire du coton, ici en Côte d'Ivoire, qui reste en Côte d'Ivoire. Tout est exporté. Exactement. Alors, chacun, on va terminer avec vos projets pour l'année 2021. On espère pouvoir revoir ce festival à Abidjan-Pagne, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. L'année prochaine, je pense qu'on va reprendre les choses comme il faut. Le festival normalement se tient sur 3 jours, comme je le disais. On va mieux se préparer. Parce que cette année, on n'a pas eu d'exposition-vente, on n'a pas eu de défilé des nouveaux créateurs, parce qu'on le fait aussi. On n'a pas eu de panels, parce que comme je le disais, il y a le côté culturel qu'il faut retenir. Et ce sont les panels, en fait, avec l'appui du Conseil du coton, ce sont les panels qui permettent aux jeunes qui viennent d'apprendre. Ah, c'est comme ça que le pagne est fabriqué, l'origine du pagne, c'est quoi? En fait, les gens repartent avec beaucoup de questions, beaucoup de réponses à leurs questions. Donc, on va reprendre tout ça l'année prochaine, Inch'Allah. Merci chacun d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Vous êtes la promotrice de la Nuit du Pagne, également, du festival Abidjan-Pagne, un très beau festival que nous aurons l'occasion de découvrir l'année prochaine avec plein d'autres. Ce sera avec plaisir. Je vous en prie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien avec notre styliste Chakane, accessoiriste également. Merci à tous de nous avoir suivis.